Cette technique peut aussi s'utiliser pour calculer les angles alpha et bêta d'un triangle rectangle, donc les angles aigus d'un triangle rectangle. Par exemple, si je me concentre premièrement sur l'angle alpha. L'angle alpha, ça va être mon inconnu. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais je sais que par rapport à cet angle, 13, c'est la mesure du côté qui est opposé, et 11, c'est la mesure du côté qui est adjacent. Alors, dans quelle formule est-ce que je parle d'opposé et d'adjacent? Opposé, adjacent, opposé et adjacent. C'est donc la formule de la tangente. Je vais utiliser tangente qui est égale à opposé sur adjacent. Alors, ma solution, ça va donc être tangente de l'angle, donc d'alpha, qui est égale à côté opposé 13 sur 11. On sait que pour trouver alpha, il faut annuler la tangente. Pour annuler la tangente à gauche, on va devoir appliquer arc tangente à gauche et à droite. Ce qui nous donne alpha qui est égal à arc tangente de cette fraction, ce qui nous donne, arrondi à l'unité, un angle d'environ 50 degrés. Maintenant qu'on a le premier angle, si je veux trouver l'amplitude de l'angle bêta, donc l'angle bêta, c'est ma deuxième inconnue. Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce qui m'intéresse? Dans ce cas-ci, je vais pouvoir en fait utiliser la valeur précédente. Pourquoi? Je sais que alpha est égal à environ 50 degrés. Ce que je sais, c'est que alpha et bêta sont les angles aigus d'un triangle rectangle. Leur somme vaut donc 90 degrés. Si je transforme ma formule, pour trouver bêta, je vais donc devoir faire 90 degrés moins alpha. Ce qui veut dire que bêta va être égal à environ 40 degrés, puisque 90 moins 50 est égal à 40. Mais on avait fait un arrondi pour 50, donc on va également mettre un arrondi pour 40.